Bonjour, c'est RCL encore. On est le 22 juillet 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à nous apprêter. Amen. Alors nous sommes dans les temps où nous allons voir le Seigneur Jésus-Christ venir ravir son épouse, hein, et le tri est en train de se faire déjà. Amen. La séparation est déjà en train de se faire. Beaucoup de gens ne le réalisent pas. Dieu parle, ils continuent de vivre comme ils veulent. Ils entendent d'une oreille, ils font ce qu'ils veulent d'une autre oreille. Ils se convainquent qu'ils font partie des gens qui plaisent au Seigneur Jésus. Mais ça ne marche pas comme ça. Amen. Il est très important que l'Esprit Saint puisse parler à ton esprit, te donner la conviction que oui, tu es sur le chemin. Et ça, c'est pas évident parce que la Bible dit plusieurs seront séduits. Et la séduction, c'est le signe de notre temps. Hein. L'apôtre Paul nous parle, je cherche le passage dans, je pense, Timothée, on va le lire. Il nous dit, attendez, il dit, 1 Timothée, attendez, c'est 2 Timothée 3. Il dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. On est dans ces temps difficiles-là. Il dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés d'orgueil, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là, parce que ces gens-là qui sont portés au plaisir plus que Dieu, qui sont portés à être intempérants, rebelles, etc., ces gens-là, c'est eux qui vont t'éloigner du Seigneur dans ce sens qu'ils vont te communiquer l'esprit qu'ils ont, si tu marches avec eux. Parce que le psaume 1 nous dit, heureux celui qui ne marche pas, celui qui ne s'arrête pas, et celui qui ne s'assied pas. Alors, tu commences par marcher, tu t'arrêtes pour écouter ce que la personne dit, et puis après tu t'assois. Et à partir de là, ben, quand on est assis, on est trop confortable. Or, nous sommes vraiment dans le temps où nous devons fuir les passions de notre époque et nous tourner uniquement vers ce Dieu-là. Et tout à l'heure, quand on avait lu dans Hébreu, pardon, dans le, excusez-moi, dans la vidéo de tout à l'heure, la vidéo avant celle-là, c'était, attendez, avant celle-là, la vidéo, c'était, est-ce qu'il n'y a vraiment rien au port du masque? Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y a rien là, au port du masque. Et ils portent le masque et ils continuent de vivre comme ils veulent. Mais le Seigneur, à travers la vidéo, nous a montré que il y a quelque chose à adopter le port du masque comme une seconde nature, comme notre vie. Parce que non seulement c'est des personnes, des êtres humains qui nous l'imposent, mais aussi nous sommes déjà des masques en soi, on ne peut pas encore en porter un autre. Et aussi, le port du masque, ça envoie une idéologie, une religion qui n'a rien à voir avec la vie de Jésus-Christ, qui est une vie de transparence. Et ce Seigneur-là qui nous appelle à l'adorer à visage découvert. Alors, ici, nous sommes encore en train de parler de ces ports de masque, mais comment échapper à ce qui est en train de se passer sur la terre? Comment échapper? Alors, si tu es là en train déjà de rêver, en train de dire que tu vas pouvoir échapper, je suis sûr que tu es arrivé à la conclusion que l'humanité ne peut pas échapper parce que ce qu'ils ont fait est tel un filet pour nous prendre tous. Mais la seule manière pour toi d'échapper, la seule, c'est que tu puisses te tourner vers ce Seigneur-là, te détourner de la voie de ce monde-là et embrasser la voie de Jésus-Christ. Parce que là où nous sommes, nous allons tous mourir. Nous allons tous périr. On va passer à leur sauce. Mais, si nous nous sommes tournés vers le Seigneur
Il viendra à notre rescousse. Il nous aidera. Il nous sauvera de cette génération en péril. Amen. Il est donc très important qu'on saisisse que plus que jamais, nous devons apporter un culte agréable à notre Dieu, tel que dit dans Hébreux 12, le verset 28, c'est dit, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Avec piété et avec crainte. Amen. C'est là où nous sommes. Pour échapper, on est appelé à servir ce Dieu-là avec piété et avec crainte. Tel que dit dans Romains 12 qui dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement du Saint-Esprit, afin que vous discerniez quelle est la volonté du Seigneur, ce qui est agréable, bon, et puis etc., etc. Alors notre corps, on doit l'offrir comme un culte agréable. Notre corps, notre être doit, c'est-à-dire que le Seigneur doit prendre le plaisir à notre personne, à notre être, à notre corps, qu'on doit apprêter, qu'on doit sanctifier, purifier, de telle sorte que ce soit un culte agréable à ce Dieu-là. Et ça, mes chers frères et chères sœurs, c'est une vie de renoncement à tout point de vue. À tout point de vue. Alors, vraiment, travaillons d'arrache-pied pour être d'une agréable odeur à ce Dieu-là. Un parfum de bonne odeur à ce Dieu-là. Amen. Alors, dans Romains 12, ça dit au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et ce qui est bon, agréable et parfait, comme on vient de lire dans Hébreux 12, c'est d'offrir à Dieu un culte agréable avec piété et crainte. Que le Seigneur nous donne vraiment d'arriver à ce stade-là. De réaliser que ce qui est le plus important, ce qui compte, ce qui est tout et pour tout, c'est ce Dieu-là, lui rendre un culte agréable. Alors, mais ça commence par la crainte de l'Éternel. C'est ça la base. Et je viens d'en parler de comment échapper à leur sauce. Comment échapper à leur sauce? On a parlé des différentes vidéos sur le port du masque. On a parlé, au fait, on a mis, le Seigneur nous a donné de mettre l'accent sur le fait que le masque, c'est pas quelque chose d'anodin. Il ne faut pas qu'on le prenne à la légère. C'est maintenant, plus que jamais, que nous devons sortir notre pied du système. Parce que là, après, il y a eu, ça a d'abord été des marques sur le sol pour faire des tours dans le magasin. Après, ça a été le port du masque qui est maintenant obligatoire. Après, ça sera de prendre le vaccin. Et après, ça sera de prendre la puce. Donc, c'est une chose qui arrive après l'autre. Ça s'enchaîne. Et il est important qu'on saisisse que là où on est là, il n'y a que Dieu seul qui va nous faire sortir de ce piège-là. Dieu seul va nous faire sortir de cette sauce-là. Et ça commence par le respect de sa personne. Alors, allons-y regarder dans toujours Proverbe, ça nous dit, dans Proverbe c'est dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Si tu crains l'Éternel, tu commences à être sage. Tu es au début de la sagesse. Or, toi et moi avons besoin de sagesse pour pouvoir renverser les ruses de l'ennemi. Alors, attendez, je vais lire ça. Attendez. Bon, je suis dans Proverbe, mais je ne vois pas très bien mon texte. Alors, je ne le vois pas très bien. Mais la Bible dit, acquiert la sagesse. Avec tout ce que tu as, acquiert l'intelligence. Et la même Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Or, si tu dois acquérir la sagesse, ça veut dire que tu dois commencer par craindre l'Éternel. C'est ça la base. Tu dois commencer là. Or, les temps dans lesquels nous sommes, qui sont les temps de la fin,
Il y a deux groupes qui sont en train de se former sur la Terre. Il y aura juste deux groupes sur la Terre. Il n'y aura pas plusieurs. Il y aura juste deux groupes. Le groupe de ceux-là qui vont prendre la puce, les vaccins, qui vont adorer la bête, et le groupe de ceux-là qui ne vont pas le faire. Il y aura deux groupes. Le monde sera divisé en deux. Peu importe l'endroit où tu seras sur la terre, le monde sera divisé en deux. Ceux-là qui sont pour le Seigneur et qui vont aller jusqu'au bout d'un culte raisonnable à ce Dieu-là, ils vont finir par y laisser leur vie. Et les autres qui vont essayer de mener le monde par leur petite caprice et qui vont essayer d'être, qui vont penser qu'ils sont rois pour un certain temps, et après ils vont passer dans les temps ardents de feu. Alors tu dois te préparer, et surtout qu'il ne te reste plus de temps, au fait, c'est ça. Parce que le temps où on devait se préparer et puis se armer de beaucoup de courage, hein, c'était comment on appelle ça, les mois passés. Mais tu peux encore mettre des bouchées doubles. Commence par faire sortir ton pied du système où on t'impose un masque. Parce que si aujourd'hui tu cèdes pour le masque, tu vas céder pour le vaccin. Et puis tu vas céder pour la puce. Il n'y a pas moyen que tu ne cèdes pas. Parce que ça marche avec ta volonté. Soit tu leur cèdes de ta volonté, soit tu ne leur cèdes pas. Et tu y engages toute ta vie, s'il te plaît. Toute décision que tu prends engage ta vie. Et malheureusement la vie des tiens aussi, des personnes qui sont avec toi. Alors fais très attention à ce que tu es en train de faire. Et si ces personnes disent qu'elles ne te suivent pas, alors c'est qui fait qu'il y a un split. La famille est divisée. Mais on est dans le temps où Jésus lui-même a dit quoi? Il a dit, de deux qui seront sur le lit, un sera pris, l'autre sera laissé. De deux personnes qui seront au champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. De deux femmes qui mourront, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Question de dire que, ici, là, il y a un choix judiciaire qui est en train de se passer. Mais c'est sûr que deux personnes qui aiment le Seigneur avec la même intensité peuvent se retrouver prises. Ça ne veut pas dire que Jésus va séparer, non. Il est tout simplement en train de dire que la sélection est de taille. Et si tu veux faire partie des élus, il est très important que tu y mettes de tout ton être. Et ça commence par la crainte de l'Éternel, s'il te plaît. Alors, attendez. Alors, dans Apocalypse 14, il faut que je lise mes notes. Dans Apocalypse 14, du verset 6, ça dit ceci. J'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. On est dans le temps du jugement de Dieu. Et la Bible dit que le jugement commence dans la maison de Dieu. C'est là que ça commence. Et ça nous dit de craindre Dieu. C'est la base. Si tu crains Dieu, tu vas pouvoir peser, compter et puis diviser. Tu vas peser cette situation dans laquelle on se trouve. Comme c'est dit dans Apocalypse 13, je vais le lire. Dans Apocalypse 13, c'est dit, je vais commencer à lire à partir du 15, s'il vous plaît. C'est dit, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Tous ceux-là qui n'adorent pas, tous ceux-là qui refusent de porter le masque, tous ceux-là qui refusent de se plier, il s'est dit qu'on va les tuer. Et le verset 16, et elle fit que, c'est-à-dire que la seconde bête, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains, droite et sur leur front, et que personne ne put acheter, ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Le verset 18, c'est ici la sagesse. Que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête,
Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 6. 6 et 6. Alors son nombre est 666. Et ça te dit que la sagesse commence ici. Le discernement, c'est là que ça commence. Et qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Il est en train de te dire que à toi de peser la situation dans laquelle nous nous trouvons. La situation dans laquelle l'humanité se trouve. À toi de peser cette situation-là sur ta balance à toi. Et de voir comment tu l'évalues. Est-ce que ça vaut la peine que tu adores la bête? Alors si c'est ça, jette-toi corps et âme à cela. Et puis, est-ce que ça ne vaut pas la peine que tu l'adores? Une fois que tu finis de peser la situation, est-ce que ça ne vaut pas la peine que tu l'adores? Alors si ça ne vaut pas la peine, prends tes mesures et éloigne-toi de ce système-là. Et c'est maintenant que tu dois enlever tes pieds de là. Parce que tu es dans les derniers moments. Parce qu'au fait, ce groupe-là, ce nouvel ordre mondial-là, ils n'ont pas l'intention de reculer. Ils ont planifié leurs choses depuis des années. Alors que peut-être qu'on est en train de dormir, peut-être qu'on est en train de se leurrer. Eux, ils ont construit, ils avancent avec leurs projets petit à petit. Ils ont construit des bunkers, ils ont construit des endroits, ils vont torturer les gens. Et puis vous savez quoi? Ce n'est pas des êtres humains qui vont torturer les autres humains. C'est des démons qui vont torturer les êtres humains faits à l'image de Dieu. C'est des démons sortis des profondeurs des ténèbres qui vont torturer tellement les humains pour les faire plier. Parce que c'est par force qu'ils veulent envoyer les gens en enfer. Par force. Mais toi, tu dois tout faire pour ne pas y aller. Alors c'est pourquoi Jésus-Christ nous a dit dans Luc 21, un passage qu'on connaît très bien. Attendez, il a dit, veillez et priez, le verset 34, il dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger, du boire, et par les soucis de la vie. 3. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. C'est ça qui est écrit. Et nous savons tous que c'est venu comme un filet. La situation où on nous a mis en confinement pour le Covid, c'est venu comme un filet, c'est venu s'étendre comme un filet. La parole s'est réalisée. Il veillait donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper. La force, ça demande de l'énergie. Quelque chose qui va à contre-courant, parce qu'une force, ça s'exerce à contre-courant de ce qui est en train de se passer. Ça dit, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. On paraît debout comment? Parce qu'on n'a pas honte. On paraît debout comment? Parce qu'on ne l'a pas renié. Parce qu'au moment où on devait défendre son nom, on a défendu son nom. C'est comme ça qu'on va paraître debout. Mais ça dit que... attendez. C'est dit que veillez et priez. De veiller, de prier pour que on puisse échapper. Mais maintenant, si alors que ils sont en train de continuer avec leur programme, et que tu dises que mais non, en fait, le masque, il n'y a rien là. Ben, tu seras mangé à la sauce du masque. Et demain, tu seras mangé à la sauce du vaccin. Et après, tu seras mangé à la sauce de la mise du puce dans ton bras ou ton front. C'est maintenant que tu dois aller à contre-courant en disant non. C'est maintenant que tu dois voir spirituellement l'épreuve s'abattre sur ta vie. Maintenant que tu dois courir plus que jamais, que tu dois être à genoux pour dire Seigneur, viens à mon secours. Et puis si tu aimais dormir, c'est maintenant que tu ne dois plus dormir. Tu dois veiller, tu dois prendre du thé, tu dois prendre des choses pour veiller dans la prière, pour dire Seigneur, viens à mon secours, sauve-moi. Et maintenant aussi, tu peux demeurer dans l'illusion comme il y a plusieurs personnes. Plusieurs enfants de Dieu sont dans l'illusion. Ils ont décidé de coopérer avec le système. Et ils sont dans l'illusion. Ils vont finir dans l'illusion. Ils vont finir déchus de la grâce.
Alors, Apocalypse 14, ça nous dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Alors, ça commence par la crainte de Dieu. Le fait que tu vas te mettre à obéir à sa voix. Parce que une fois que tu finis de peser la situation mondiale, la situation dans laquelle le nouvel ordre mondial nous a plongé, une fois que tu finis de le peser et que tu réalises que c'est une situation vraiment de ténèbres profondes, tu ne vas pas y marcher. Parce qu'il s'agit de ton âme, de la perte de ton âme, tu ne vas pas y marcher. Mais si tu pèses cela et que tu dis, bon, ok, bon, voilà, c'est pas si grave, on va coopérer parce qu'il faut qu'on mange, ben, tu vas finir complètement noyé dans le système. Et tu vas perdre ce que le Seigneur a réservé aux siens. Alors, regardons un peu comment on peut échapper à cela, maintenant que nous sommes là. C'est sûr qu'il faut que tu aies une crainte de l'Éternel qui soit au-dessus de tout. Si tu ne crains pas Dieu, tu vas juste te comporter comme Ésaïe, qui a méprisé le droit d'aînesse que Dieu lui a donné. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec le droit d'aînesse alors que je suis en train de mourir? C'est très profond. Il y a beaucoup de gens là où nous sommes qui vont renier leur Seigneur parce qu'ils sont en train de mourir. Parce qu'on est en train de leur dire que si tu ne prends pas le vaccin, on te tue. Et ils vont prendre le vaccin. Ils vont renier leur Seigneur. Je viens t'encourager à te armer de courage, à avoir un moral de béton et de confesser, de dire que tu ne vas pas collaborer avec eux. Et ça prend que tu perdes tout. Ça prend que les choses n'aient pas de valeur pour toi. « 2 Corinthiens 6, 17 à 18. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Encore, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse, dit le proverbe. Alors, il nous dit, puisqu'on a de telles promesses, que Dieu nous dit de nous séparer d'eux, de ne pas toucher à ce qui est impur, et lui va nous accueillir. Et puis, ayant de telles promesses, il dit, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Alors, on sait combien notre esprit peut être corrompu par les idées de ce monde, par les valeurs de ce monde, par tout ce qui est véhiculé par-ci, par-là. Notre esprit peut être corrompu, et il est corrompu. Et l'apôtre Paul nous dit de nous purifier. Alors, la purification, c'est quelque chose de profond. Tu te purifies comment? Dans le jeûne, dans la prière. On est une génération qui ne jeûnons plus. On est une génération qui n'aime plus mortifier notre corps. Parce qu'en mortifiant ton corps, tu soumets ta volonté, s'il te plaît. En mortifiant ton corps, tu comprends que ce n'est pas tout ce que tu veux que tu auras tout de suite. En mortifiant ton corps, en fait, tu lui dis que c'est toi le maître à bord de ton bateau, c'est pas le corps. Parce que souvent, on a faim et puis on a tellement faim qu'il faut qu'on mange quelque chose. Souvent, on a tellement un goût qu'on aimerait aller à une pâtisserie parce qu'on veut ceci, on veut cela. Ça, c'est la chair, c'est la séduction. La Bible dit quoi? De fuir la convoitise des yeux qui font la guerre à l'âme. Alors, parce que souvent, quand notre corps convoite quelque chose, on lui donne
on lui donne tout ce qu'il veut, et en même temps qu'on lui donne tout ce qu'on veut, on est en train d'élever ce corps-là. Or, quand le corps veut quelque chose, c'est-à-dire que la chair veut quelque chose, et qu'on l'en prive, on est plutôt en train d'élever l'esprit, et on est plutôt en train de se rapprocher de notre Dieu. Et nous sommes dans le temps où il faut laisser de côté les passions de ce monde. Les choses qu'on valorise tant. Les petits biscuits par là, les petites choses qui ont de la valeur, qui ont de l'importance. On est appelé à laisser ça parce qu'on craint ce Dieu-là. Et la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est obéir à ses commandements. Alors, il a un commandement qui dit, tu ne te prosterneras pas devant une image taillée. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Tu n'adoreras pas un autre Dieu. Maintenant, ta décision d'aller d'un bord ou de l'autre sera fonction de ta balance à toi. Quand tu auras fini de peser la situation où nous sommes avec le nouvel ordre mondial, où ils veulent mettre la puce à tout le monde, quand tu auras fini de peser le pour et le contre, si tu penses que notre Dieu mérite plus que ce que ces gens-là sont en train de faire, tu ne les suivras pas. À partir de ce moment-là, tu soumettras ta chair. Une vie de jeûne et de prière, c'est un bon moyen pour soumettre, pour écraser la chair, pour l'empêcher de dominer sur toi. Apocalypse 21, le verset 1 à 6. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son Dieu, pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, écoute-moi bien, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est ce qui est la seconde mort. Alors, le Seigneur est en train de nous dire quelque chose de très profond ici. Il est en train de nous dire que il y a un choix qui doit être fait. Et les autres qui ne vont pas choisir, les autres qui ne vont pas faire partie de la Nouvelle Jérusalem, ils vont se retrouver là, comme on a lu au verset 7. Il dit, celui qui vaincra, il héritera de ces choses. Et celui qui ne vaincra pas, ben voilà, il va se retrouver dehors et il sera considéré comme un lâche et un incrédule. Alors, il y a un choix à faire. Il y a des actions à poser de ta part. Et dans ce cas précis où nous sommes, c'est de refuser d'adhérer à l'image qu'il t'impose maintenant. Est-ce que tu trouves normal que quand tu sors dans la ville, tout le monde a un masque sur son visage et les gens ressemblent à des animaux, excusez-moi de le dire. Tu te tournes partout, tu regardes les gens, hein, ils sont comme des animaux. Comment les êtres humains en sont arrivés là? Comment a-t-on fait pour arriver à ce stade-là? Des êtres humains avec une intelligence créée à l'image de ce Dieu-là. Comment? Et voilà là, ils ont rendu l'humanité. Et si toi, tu dis que non, je ne veux pas de cela, je suis assez bien comme ça, on dit, ils vont te tuer.
Alors, ta peur, tu l'as envers Dieu ou bien envers les hommes? Parce que Dieu, on le craint. Mais les hommes, on a peur d'eux. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent te faire? Ils peuvent juste à la rigueur te tuer, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Mais parce que tu te seras tenu pour ton Seigneur, ils ne peuvent rien faire pour ton âme. Parce que ton âme appartient à Dieu. On est vraiment là. Ça dit que on est en train de traverser cette zone d'eau-là et on est à quelques pas de l'autre côté. Mais maintenant, c'est là, parce que c'est dit, maintenant, voici la persévérance. C'est là que commence la persévérance. C'est là. C'est là que nous devons prouver à notre Seigneur que nous l'aimons. Alors, est-ce que nous allons prendre les choses à la légère en disant que, bon, écoutez, ce n'est qu'un masque et puis il n'y a rien là? Ou bien est-ce qu'on va se dire, non, cette situation-là est sérieuse. Je ne veux pas déshonorer mon Dieu pour un morceau de sucre, pour de la viande hachée, pour du lait. Et pour cela, là où tu es, comme tu comprends qu'ils sont déjà en train de vouloir mettre tout leur système en branle, dépose de tout ce que tu es en train de faire. Va faire du stock pour que tu puisses ne pas dépendre d'eux. Et pendant que tu fais du stock, tu réfléchis à comment tu vas faire pour t'en sortir. En attendant que Jésus-Christ vienne t'enlever de ce monde. Apocalypse 3, le verset 17 à 18. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et les vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier au point de tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends, et je châtie tout ce que j'aime, et donne du zèle, et repens-toi. Ce qui fait que Laodicée prend plaisir à tout ce qu'elle est en train de faire, c'est le fait que elle se dit, parce que c'est dit, parce que tu te dis. Laodicée est séduite elle-même par son raisonnement. Elle se dit. Laodicée se parle à elle-même. Et elle se dit qu'elle est riche. Elle n'a pas besoin de quelque chose. Elle se dit. Elle se dit qu'elle est riche, elle n'a besoin de rien. Il dit, mais tu ne sais pas, tu es misérable. Tu es malheureuse. Tu es pauvre. Tu es aveugle. Et tu es nue. Mais puisqu'elle se dit qu'elle est bien, elle se dit qu'elle est riche, elle se dit qu'elle a toutes ces valeurs-là. C'est ça que Laodicée se dit. Alors le Seigneur dit, parce que tu te dis cela, voilà pourquoi tes liens demeurent, ton aveuglement demeure, ta nudité demeure, ta pauvreté demeure. Et puis ta misère demeure. Et il dit à Laodicée, il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Et l'or, cet or éprouvé par le feu, c'est le trésor ultime de Dieu. Cet or, ce n'est que Jésus lui-même, la parole. C'est éprouvé par le feu. Cette fois épurée, la parole de Dieu. Ce n'est que là que se trouve la richesse. Et la Bible nous dit, là où se trouve ton trésor, là sera ton cœur. Alors si ton trésor à toi, c'est les biens matériels de ce monde, ton cœur y est. Mais si ton trésor à toi c'est Jésus, alors tu as tout. Et Jésus nous interpelle à ce moment où nous nous trouvons.
à nous examiner pour savoir qu'est-ce qu'on est en train de se dire. Qu'est-ce que tu te dis, mon frère? Qu'est-ce que tu te dis, ma soeur? Te dis-tu que tu es arrivé? Te dis-tu qu'il n'y a rien là dans les masques? Te dis-tu qu'il n'y a rien là dans le vaccin? Qu'est-ce que tu te dis? Ce que tu te dis, ce que tu te parles à toi-même, déterminera le chemin que tu prendras. Alors que tu te parles à toi-même, parle le langage de Jésus. Confie ce que Jésus-Christ te dit. Et Jésus te dit, fais attention. Jésus te dit, repens-toi. Jésus te dit, prends le temps pour prier sans cesse. Jésus te dit, marche dans la vérité. Parce que c'est comme ça que tu seras affranchi. Mais si tu perds ton temps à la séduction de ce monde, si tu écoutes les bobards qu'il raconte à tous les jours, tu vas te perdre. Mais tout cela dépendra du poids, c'est-à-dire du poids de ta balance. Comment tu auras évalué la situation mondiale en ce moment où nous nous trouvons? Comment tu l'évalues? Ils nous font croire que les enfants vont retourner à l'école. Ils font croire que bon voilà, il n'y a rien qui va marcher. Ils ont leur plan en tête et c'est leur plan qui est primordial. Et ils veulent avoir le plus de sang possible. Parce qu'ils veulent faire marcher ce monde-là comme les anges déchus aimeraient que ça marche. Mais écoute-moi, il faut que je te lise quelque chose. Je pense que c'est dans... attends. C'est dans Ésaïe. Attends, on va voir ça. Attendez. Je pense que ça va être le Ésaïe 59. Ok. Ésaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Elle empêche de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Et vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur les choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent les yeux de basilic. Et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui manque jeu de leur œuf meurt. Et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement. Et ils ne peuvent pas couvrir de leur ouvrage. Ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage, de leurs ouvrages. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité. Et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal. Et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Quiconque marche sur ce chemin détourné ne connaît pas la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous, et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière, et voici les ténèbres. La clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut, il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles mensonges. Et la délivrance s'est retirée. Et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique. Et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné
qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme qui s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras droit lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, l'appareil à ses ennemis. Il rendra l'appareil aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur viendra pour Sion. Un Rédempteur viendra pour Sion. Pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Alors si c'est à l'Éternel que tu fais toute la place, alors qu'il n'y a que iniquité partout autour de nous, si c'est à l'Éternel que tu te confies, il te dit qu'il fait une alliance avec toi, il te gardera, il te protégera. Mais il est question que tu sortes du milieu d'eux. Il est question que tu te dépouilles de ces souillures-là. Que tu tournes le dos à ce monde et à ses valeurs. Que le Seigneur te donne, mon frère, ma soeur, de saisir le temps dans lequel nous sommes. Un temps terrible. Ce n'est pas un temps de tout repos. Ce n'est pas un temps où tu dois penser à aller acheter ceci, acheter cela, faire des projets de voie. Non! C'est un temps où tu dois être dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, sauve-nous, sauve-nous, Seigneur. Et pitié, sauve-nous, Jésus. Parce que ils ne vont pas arrêter avec leur plan. J'ai lu quelque part sur Internet les gens qui avaient lancé une pétition contre Bill Gates. Je me suis dit, vraiment, quel gâchis, quelle perte de temps. Parce que il n'y a personne qui leur rendra justice. Seul Dieu nous rendra justice. C'est ça qu'on vient de lire. Seul Dieu. Mais ce sera le moment de sa justice. Et c'est bientôt. Il a dit, il faut que ces choses arrivent. Il dit, ce ne sont que les douleurs de l'enfantement. Mais il faut que ces choses arrivent. Il faut que le bébé naisse. Mais d'ici là que le bébé naît, les contractions, ils s'en vont en crescendo. Jusqu'à ce que le bébé sorte. Les contractions sont, je vous dis, pas évidentes. Mais il faut accoucher. Et il faut que ce bébé-là sorte. Et que Israël retourne à son lieu. La véritable Israël, c'est pas celle-là que vous voyez qui est là. Non, la véritable Israël est spirituelle. Et il faut que la Jérusalem céleste puisse descendre. Parce que la Jérusalem, c'est pas celle-là qui est là, physique. Au Moyen-Orient, la Jérusalem céleste, elle est faite d'âmes pures qui craignent Dieu. Alors c'est maintenant que tu démontres la crainte de ton Dieu. C'est maintenant que tu te mets à l'écart de leur monde. C'est maintenant que tu prends ton désert, s'il te plaît. Mais cela, ça doit se décider. Ne traîne pas. Parce qu'aujourd'hui, tu voudrais aller au centre d'achat. Demain, tu voudrais encore aller. Et puis, tu voudrais encore aller. Commence déjà à te programmer de manière à ne plus y aller. Achète ce que tu dois acheter et puis vis dans le désert, vis dans le strict minimum des choses. Et le Seigneur te gardera. Prends ton temps pour prier, prends ton temps pour jeûner, prends ton temps pour développer la crainte de Dieu. Parce qu'il est question que tu puisses sauver toi et toute ta famille, s'il te plaît. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne de réaliser qu'on est vraiment dans le temps où il faut qu'on prie pour que le Seigneur nous donne d'échapper. Parce qu'ils veulent nous passer à leur sauce. Et nous, on a dit non. Où est Dieu? Dieu est pour nous. Et qui sera contre nous? Ce n'est pas la mort. Ce n'est pas la faim. Ce n'est pas la soif. Ce n'est pas les intimidations. Mais qui sera contre nous si Dieu est avec nous? Si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Je veux chanter. Si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Que
le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Et il s'attend à avoir un groupe de ses enfants sur la terre qui vont se tenir pour la vérité, qui vont dire non, on ne cédera pas. Voilà, soyez bénis. Alors, Maranatha, Jésus revient. Amen. Amen.